Quand on parle émeu Charlevoix, les gens connaissent émeu Charlevoix. On est une entreprise qui est dans un secteur que j'appelle marginal dans l'agriculture. Maintenant, je suis rendue seule ferme au Québec. Il y a 28 ans, il y avait 122 producteurs d'émeu de répertoriés au MAPAC. Maintenant, on est rendus les seuls. L'origine de l'émeu, c'est vraiment l'Australie. C'est les aborigènes australiens qui ont découvert l'émeu. Ils l'utilisaient dans le temps pour se protéger des coups de soleil. S'il y avait des douleurs, ils utilisaient la peau d'émeu pour mettre sur leur corps. L'émeu est un animal qui s'auto-guérit. On travaille avec le gras de l'animal. C'est ce gras-là qui fait que l'animal s'auto-guérit. Puis les gens n'ont pas eu peur de l'essayer. Donc, puis ils disaient « Ah, c'est bon pour l'eczéma, c'est bon pour moi, les brûlures, la peau sèche. » C'est ça qui fait que le produit il est de plus en plus connu, il est de plus en plus recherché. Ah, viens-t'en, ma belle. Lorsqu'on entend boum, 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 ça, c'est la femelle qui tambourine. Si on entend oh, ça, c'est le mâle qui gronde. Parce que mâle et femelle sont identiques. La seule façon qu'on a de les différencier, c'est par le son. On va aller voir les petits. Ça, c'est actuellement, c'est nos poussins qui ont 2 semaines. Donc, c'est à quel âge, ça? 6 semaines. Ça, c'est des plus grands. Non, 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 reste là-bas. On a de la visite, Steve. Steve, c'est notre mascotte. C'est l'ami de tout le monde. Pour moi, c'était une de mes plus belles fiertés à Saint-Urbain d'avoir le centre de l'émeu. Et d'avoir ça dans mon petit village, pour moi, c'était extraordinaire. D'autant plus que c'était la reprise, la continuité, en fait, de la famille Tremblay. De reprendre cette ferme, mais non pas pour de l'agriculture ordinaire, mais bien pour l'émeu. Hein? Ben oui, t'es beau. Le savoir-faire aussi, qui soit périn. Les 6 années que j'ai faites en recherche et développement avec un chercheur, il ne faut pas que ça tombe à l'eau. C'est pas de dire « oui, je vous vends puis je m'en vais ». Là. Non, moi, c'est d'assurer le transfert, les accompagner puis être un accompagnateur, puis de voir qu'à leur tour, on réussit. Bien sûr que ça me fait peur. C'est pas évident de dire « je reprends une ferme ». C'est pas n'importe quelle ferme, là, c'est de l'émeu. J'ai un peu de clientèle de l'Ouest canadien, des États-Unis, de l'Europe. Je pourrais dire que mon fort pourcentage vient de Montréal, Gatineau, Québec. Étant seule, si j'en ai plus ici, on va aller chercher notre huile aux États-Unis. Il n'y a pas de mauvais scénario de transfert, il y a juste des façons de faire qui vont assurer une pérennité à l'entreprise, à mes émeux.